Bah tiens, devine. Facile. Nouvel épisode des Blablades, salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji. Chemin que vous connaissez déjà. Je vais pas aller trop loin aujourd'hui. C'est vraiment histoire de sortir un peu et surtout d'aller ramasser de l'herbe pour les monstres. Parce que là, j'ai atteint le fin fond du fin fond. Donc voilà, il faut. Et surtout, ce que je voulais voir... Ah ouais, c'est impressionnant. J'ai... Ah oui, elle a bien monté de ouf quand même. Nous avons la borne juste en dessous là. Je pense que vous l'entendez bien. On a la borne qui se jette du coup dans la Loire. Et depuis vendredi, le temps c'est du n'importe quoi. Donc j'en profite là aujourd'hui que ça s'est calmé un peu. Ça se soit calmé un peu. Pour sortir justement. Mais je pense que ça a monté de ouf. Mais regarde. Alors je vais te faire voir sur le pont, ça sera plus parlant. Mais ouais, c'est un peu impressionnant. Là, c'est toutes des zones inondables. Vraiment, c'est impressionnant. Je vais vous faire voir sur le pont. Ça sera plus parlant, je pense. Oui, effectivement, je voulais déjà filmer ce petit pont. Regardez, ça a grimpé parce que d'habitude, ça s'arrête à peu près là. Et tout ça, c'est de la terre, quoi. Donc, tu vois, ça a pas mal... Il y a de la flotte, on est content. Hein. Il y en a peut-être un peu trop, d'ailleurs, mais... Il y en a. Tu vois, comme ça a grimpé tout là sur le bord. Comme ça a bouffé les contours et tout. C'est impressionnant. Ça, c'est la nature dans toute sa splendeur. Tu peux rien y faire, tu peux pas l'arrêter. Et la Loire est très réputée pour être un des fleuves, je sais pas si on appelle ça un fleuve, les plus sauvages. Regarde-moi comme ça, c'est beau là. Hein. Allez, on passe. Il n'y a pas intérêt à tomber quoi que ce soit là parce que c'est foutu. Hein. C'est quand même assez impressionnant. Je me prends pour une reporter, tu sais, en plus, n'importe quoi. Et je pense que c'est monté quand même assez haut, je pense. Enfin là déjà c'est très haut, mais c'est là où il y avait les perce-neige. Regarde ça. Si c'est pas trop beau. C'est monté super haut. Et tu vois, il y a des dadas de l'autre côté là. Je sais pas si tu arrives à le voir derrière l'arbre là-bas. Il y en a un qui nous regarde. Mais c'est vraiment monté très haut quand même. Ce petit chemin qui sent la noisette, certes, mais qui est surtout bien bousasseux. Yark. Donc comme je vous ai dit, je sors principalement pour les baby monstres. Puisqu'ils n'ont plus d'herbe. Bon, le souci, c'est que... l'herbe paraît très courte, alors j'espère que je vais en trouver un peu plus loin là-bas. Mais on l'entend bien, la borne. Ça c'est la borne du coup qui est à côté là. Et qui va donc rejoindre la Loire. Et alors à ce qui paraît, au poste de la région et enfin surtout du département, etc. En fait tout autour de nous on a eu toute la neige. Vraiment dans les montagnes parce que moi je suis... dans une cuvette et tout autour du coup c'est que des montagnes et apparemment tout autour il y a eu de la neige, mais genre de la neige de fou. Nous on a eu le droit à de la pluie. Donc là j'en profite là aujourd'hui où ça se calme un peu et tout pour sortir en espérant, comme je vous ai dit, avoir un peu d'herbe, mais après un temps pareil c'est compliqué. En tout cas tu vois, d'habitude on la voit pas, la flotte. C'est impressionnant et ça c'est vraiment la nature quoi, tu peux pas la contrôler. Tu peux la contrôler mais un minimum quoi. Mais pour le plus gros on va dire tu peux pas la contrôler. Ah oui, petite parenthèse, vite fait comme ça. Là on vient de passer mon anniv et je me suis fait des cadeaux. Et je me suis fait notamment, parce que flemme, matériel pourri, etc. Je me suis fait le kiff de me prendre un petit peu de matos pour les blablades, pour les vlogs dehors, etc. Et du coup je me suis pris un petit matos qui devrait pas trop tarder à arriver. Et voilà, c'est cool, je suis contente. J'ai un petit peu hâte parce que je t'avoue que porter le téléphone à la main comme ça, en plus en marchant ça bouge beaucoup. Et là techniquement j'ai ça fait plusieurs en un, c'est-à-dire que ça fait un petit trépied
une barre de selfie un peu, et il y a même un stabilisateur. Et franchement, pour le prix et par rapport aux avis, je l'ai pris sur AliExpress, ça a l'air d'être très très bon, donc ça c'est cool. J'ai hâte de recevoir ça pour vous faire encore plus un meilleur contenu. Voilà. Allez, pour l'instant, je vais vous faire des prises, comme d'habitude, jusqu'à temps de trouver un petit endroit où se poser et blablater comme d'habitude. J'espère que vous allez m'entendre, mais ma belle-sœur m'avait prévenu, elle m'a dit si jamais, tu vas voir, ça sent la mer. Genre la mer, le bord de mer quoi. Bah, écoute, je pense que la mer revient en Haute-Loire. Oui, parce qu'à une époque, il y a fort lointain, nous avions la mer. Oui. Et ben oui, effectivement. Il y a une odeur de mer. Pas de merde, hein, de mer. C'est impressionnant, c'est monté vraiment haut. Hein. Je sais pas si on se rend compte par rapport aux vidéos d'avant que j'ai pu faire par ici et tout, mais c'est vraiment monté très très haut. Hein. Mais en tout cas, de la belle herbe bien verte. Et ben franchement, ça fait beaucoup de bruit. Hein. Mais je trouverais toujours ça beaucoup plus agréable que des bruits de voitures, de gens, de la civilisation, quoi. Et franchement, je pourrais même rester ici pendant des heures et des heures. C'est impressionnant, moi je trouve ça complètement fou. Alors que la semaine dernière, c'était pas dans cet état-là. Hein. Il y avait de l'eau, oui, mais pas autant, quoi. C'est un truc de zinzin. Ça fait hyper du bien, je suis contente de pouvoir sortir parce que j'ai beaucoup cravaché la semaine dernière. Tellement que du coup... je suis pas sortie, en plus il a fait un temps complètement nul à chier en fin de semaine, donc je me suis dit ok super, et ben je reporte. Heureusement j'en avais fait deux blabla de la semaine d'avant, j'avais fait deux petites randos la semaine d'avant, donc tu vois ça compense un peu. Mais ouais, la semaine dernière j'ai pas pu, je n'ai pas pu clairement. Donc je t'avoue que là de pouvoir sortir même si c'est à côté, ça fait un bien de zinzin, et puis mes monstres ils vont être contents, donc ça c'est cool. De voir un peu la nature, les animaux, respirer un peu, ça fait vraiment du bien. J'en avais besoin, c'était l'heure là que je sorte. Mais là, c'est un truc de fou, hein. Oh putain, la vache. Là, il y a de la flotte. Mais ouais, ça fait vraiment du bien quand même. Regarde. Et comme tu le vois là, je vais pouvoir ramasser un peu d'herbe. Ouais. Ça en fait de la lolo. Il y a même de la mousse, de l'écume. Bon, j'ai déjà pas mal ramassé d'herbe, ça c'est cool. Je regarde en même temps s'il n'y a pas un peu des chicorées, enfin, en vrai français ça s'appelle des... Ah, il commence à y en avoir. J'en ai une toute petite là, j'ai oublié mon couteau. Merde. Chicorée, ça s'appelle des
Des pissenlits, voilà, des pissenlits. Parce que ça, les monstres, ils adorent. Mais j'ai oublié mon couteau. Quand ça sera la pleine saison, alors je vais pouvoir ramasser quelques feuilles. Ah, il y a de... Je sais pas si on la voit, il y a de l'ortie blanche. Celle-ci, elle ne pique pas, l'ortie blanche. Donc, je vais la ramasser. Si j'y arrive, parce qu'elle est toute entourée d'orties qui piquent. Parce que ça, les monstres, ils adorent. Pas si vous... Voilà, celle-ci aussi, c'est une ortie blanche. En général, elles sont entourées d'orties classiques qui piquent sa race. Surtout là, avec la pluie et tout, elles sont très en forme. Et là, tu vois, il y en a qu'un, il est moisi. Alors moi, je ramasse pas la fleur parce que la fleur, clairement, les monstres, ils veulent pas la manger. Mais ils vont être très contents si j'arrive à arracher la racine, ça serait trop bien. Attends, je vais essayer. Petit micro bout de racine. Mais ouais, je ramasse pas la fleur parce qu'ils en ont rien à péter. Je me suis trempée. Trempée et dégueulassée. Mais bon, ça nous fait pas peur. On va simplement réussir à trouver une touffe d'herbe sur laquelle... Voilà, tu vois, l'astuce c'est pas plus compliqué que ça. On a les mains sales mais mouillées. Je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Oui, je vais essayer quand ça sera la pleine saison de ramasser beaucoup plus de racines de pissenlit. Parce que les racines de pissenlit, quand tu les sèches, ça fait des petits bâtons. Et ça, les chonchons, ils adorent. Et en plus de ça, ça leur fait travailler les ratounes. Donc, parfait. Là, j'en ai quand même pas mal ramassé de l'herbe, mais il y en a plein. Il y en a plein, parfait quoi, c'est nickel. Oui, c'est ça que je voulais vous raconter. C'est dommage qu'il ait plu autant et qu'il y ait autant de flottes qui descendent de la montagne. Pas à cheval, mais à cours d'eau. Les petits dadas qui sortent. Il y en a là-bas. On est au centre équestre là, donc il y a des dadas un peu de partout. Ça sent le dada d'ailleurs. Oui, c'est dommage. Je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est dommage qu'il y ait eu autant de flottes, qu'il ait autant plu, etc. Parce que je me suis dit pourquoi pas dans la semaine peut-être aller me faire le... Mais juste pour moi, sans ramasser des herbes, juste... Voilà, pour vous faire un blabla, mais je veux dire juste pour en profiter parce que je voulais faire le cours de... Enfin, la voie verte de la Loire, quoi. Mais je pense que ça ne va pas être possible vu que l'eau a surpassé les ponts que je passe. Donc on va attendre un peu que tout ça se calme et puis dès que ça sera possible, j'y retournerai tout simplement. Je pense que je vais aller jusqu'au pont des dadas. Si vous suivez toutes les blablades, vous savez de quel pont je parle. Et puis on fera demi-tour. Et voilà. J'aurais ramassé de l'herbe, j'aurais pris un peu l'air. Ça pue là. Ça sent fort, mais pas le dada là. Ça sent je sais pas, le goudron. Bref. J'avoue que le avant et le après, toute cette zone c'est agréable. Mais cette zone, il y a des humains quoi. C'est-à-dire que dès qu'il y a des humains, ça pue, c'est moche et c'est dégueulasse et il n'y a pas de nature quoi. Ah oui, mais dis donc, toute la piste elle est recouverte d'eau. Les dadas ils peuvent pas, ils sont tous là-bas. La piste elle est recouverte d'eau. La piste elle est juste là, en contrebas, regardez. Oh non, les pauvres. Il y a une pipoule. Il y a des toutous qui m'aboient là-bas. Voilà, vous voyez la petite pipoule de l'autre côté. Les toutous en haut. Les petits dadas. Tranquille. Et oui, c'est dommage, la piste elle est noyée, regarde toute cette flotte. Les gars, vous vous souvenez la dernière fois qu'on est venu vers Pagès, je vous ai dit les relous du travaux, etc. Regarde ta Pagès là, et juste en face. Ils sont en train de construire des... Je sais pas quoi, c'est moche. Voilà. Quelle tristesse, j'espère qu'ils vont le déplacer, qu'ils vont pas le supprimer carrément. Mais il y avait le petit, un petit jardin. En gros, c'est pour faire voir les plantes qu'il y a, expliquer un petit peu comment ça se dance, etc. C'est trop dommage, je suis dégoûtée. Oh, mais qui tu toi? Il y a une espèce de gros canard là, je sais pas ce que c'est. Mais t'es mignon.
Qui es-tu? Attendez, il est parti par là. Mais tu es-tu qui? Attends, on va essayer de le retrouver. Je sais pas ce que c'était comme bestiole. Qu'est-ce ici? Oh non, mais tu es qui? Je veux pas te faire de mal, je veux juste te voir. J'espère que vous l'avez vu. La petite bestiole qui court vite. Oh non, je suis dégoûtée. Je sais pas ce que c'était, mais c'était rigolo. Il a eu peur. Je voulais pas lui faire peur, moi. Bon, retour au pont. Ouais, tu vois, il recommence à pleuvoir. Putain, c'est chiant. Ah, il était rigolo, ces petits oiseaux là. Enfin, un petit oiseau. Je sais pas si vous l'avez vu là sur les images, mais c'était pas un petit oiseau, mais il était trop mignon. Mais de toute façon, pour moi, tout est petit, mignon. Les vaches, même les plus grosses, elles sont toutes petites et mignons. Ça coule de là, qui vient du coup de l'autre côté de la route, de la montagne. Regarde. Tu te rappelles les dadas, ils sont venus l'autre fois, la dernière fois, ils sont venus boire, ils étaient là. Là. Et là, il y a tout ça jusqu'à là de l'eau. Il y en avait jusqu'à là, mais pas autant. Là ça a monté de fou. Hein. Bah écoute, on va pas se plaindre qu'il n'y a pas d'eau, hein, en tout cas. De l'autre côté aussi. Ah, je t'avoue, comme ça fait un peu peur. Mais cette bestiole, elle m'intrigue. On va aller traquer le bestiau. Je veux juste le voir. Je veux pas le... si je l'attrape, c'est pour lui faire des bisous. Mais cette bestiole là, elle m'intrigue avec sa petite queue en petite flèche. Mais regarde comme c'est moche ça. Oh. C'est quoi? C'est un agrandissement de... Moi je pense que c'est un parking. Hein. Je pense que c'est un toit pour peut-être mettre des panneaux solaires. Merci la pollution. Et sûrement un parking, hein, je suppose. Allez, on va essayer de traquer le bestiau. Je veux juste l'apercevoir. Tellement mignon. Avec sa petite tête. Il est parti. C'est dommage. Bon bah c'est bien dommage, mais le bestiau est reparti. Du coup, vous savez aussi que sur ce chemin, je n'ai point d'endroit où me poser mon séant, mon gros séant. Donc je pense qu'on va attaquer ce blabla en marchant. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet que j'ai noté dans mes notes sur le téléphone. Apprendre de ses erreurs. Et en vrai, je pense que j'en aurai plusieurs à vous faire en blablade, pourquoi pas, apprendre de ses erreurs. Pourquoi? Parce que moi j'ai beaucoup appris de mes erreurs. J'avais envie de vous raconter une erreur que j'ai commise il n'y a pas si longtemps que ça et qui franchement m'a servi de leçon. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Je vais pas vous expliquer dans les détails le pourquoi du comment ou quoi ou qu'est-ce, mais j'étais il y a, allez, on va dire 2-3 semaines de ça, j'ai assisté à mon jugement, clairement. J'ai assisté à mon propre procès. Je m'y attendais pas du tout d'ailleurs. Donc j'ai assisté à mon propre procès. Je vous explique. J'étais donc avec les miens, proches. On discutait et on est venu la discussion de t'en es où, nanana. Bon. Et là, tout simplement parce que j'ai dit ce qui était réel, une déferlante de jugement, de leçons de morale sur tout, ma vie, mes fréquentations, que soi-disant ces messieurs dames ont la science infuse et ils connaissent absolument tout. Donc j'ai assisté à ça sans trop quoi répondre parce que dans ces cas-là, je préfère... des bisous, du gros mignon, petit dada. Donc j'en étais où? Je vous ai dit que j'avais assisté à mon propre procès où donc on m'a jugé pour tout, ma vie,
ma vie, mes fréquentations, tout, en me faisant des pseudo-leçons de morale et en m'apportant des... comment dire, en m'apportant des pseudo-conseils que je n'ai absolument pas sollicités. Donc je t'avoue que sur le coup, j'ai juste fermé ma gueule et j'ai écouté. Je n'ai pas su réellement quoi répondre parce que moi, en fait, encore une fois, hein, j'ai pas de leçons à recevoir ni de mes proches, ni de mes pas proches en fait. J'ai pas compris, tu vois. Alors j'ai encaissé ça. Et puis, comme d'habitude, tu sais, mon cerveau qui réfléchit tout le temps, il s'est mis en réflexion. Et je me suis fait la remarque et finalement, je me suis fait la déduction de ce passage-là, de ce qui s'était passé, que tout simplement, j'en venais là. Autant avant, je disais tout sur ma vie, tout sur ce qui pouvait se passer, même dans mon, entre guillemets, dans mon intimité, c'est-à-dire couple ou pas couple, enfin voilà, tout ça. Eh bien j'ai réalisé que maintenant, à partir de maintenant, que ce soit proche ou moins proche, je ne dirai strictement plus rien. Est-ce que ça se passe bien? Oui, tout va bien. Et je ne vais plus du tout m'exprimer, mais je me suis rendu compte, et ça c'est le plus terrible, que mes proches se permettent d'émettre un jugement et d'émettre des pseudo-conseils à vie, etc., que je n'ai jamais sollicité. Donc j'ai décidé à partir d'aujourd'hui, même à eux, ce que je prenais pour des gens qui me respectaient un minimum, quoi, eh bien j'ai décidé simplement de plus leur parler de rien, de ma vie intime ou quoi que ce soit. Il n'y aura que moi qui saura tout ce qui se passe et tout. Pourquoi? Parce que en fait, y a un moment où je pense que je suis... Mais non, je suis un petit peu âgée, tu vois. Je suis pas non plus complètement... Je suis pas une petite jeunette qui vient juste de naître, quoi, tu vois. Oh, une envolée de canards. Je suis plus une petite jeunette, j'ai un petit peu d'expérience dans la vie. Je sais où je vais, je sais comment ça se passe si je rencontre une mauvaise personne et que je me casse la gueule. Je sais tout ça. Je suis au courant en fait. Et justement, je suis tellement au courant des choses que j'ai très bien vu aussi que la dernière fois où j'ai été vraiment très mal, c'est-à-dire ma fameuse grosse dépression, j'ai très bien vu aussi que ces gens-là qui m'apportent leur avis maintenant, me dictent leurs petites lois, etc., apportent un jugement à ma vie, à mes fréquentations, ou peu importe. En tout cas, ces personnes-là, quand j'étais dans le mal, ils n'étaient pas là. Pourquoi? Pourquoi se permettre ça? Alors que, en vrai de vrai, qu'est-ce que tu en as à foutre de ma gueule? Alors à partir de maintenant, vraiment, j'ai décidé de ne plus rien raconter. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que machin? Oui, tout va bien. Et je trace ma route, je trace ma vie, mais plus personne ne saura ce qui se passe ou ce qui se passe pas ou quoi que ce soit. Parce que j'ai pas envie, j'ai tout simplement pas envie. J'ai envie de vivre ma vie à moi, sans avoir parce que je connais telle situation, je peux t'apporter un jugement ou des pseudo-conseils ou quoi que ce soit. Je ne t'ai rien demandé. Vraiment, c'est-à-dire que là, lors de ce fameux procès, je te jure, on m'a déballé oui, mais moi je connais, alors voilà ce qui t'attend. Mais chaque personne est différente, chaque vie est différente, chaque expérience est différente. Là, clairement, on m'a beaucoup jugé sur mes fréquentations. Donc je vous dis, on m'a vraiment complètement attaqué sur... là, c'était vraiment donc ma vie, mes fréquentations. Mais de quel droit, en fait? Et en fait, je me suis rendu compte, en me posant cette question de quel droit, je me suis rendu compte que c'est moi-même qui leur ai laissé le droit de me poser ce genre de leçons, etc. Pourquoi? Tout simplement en leur parlant de ma vie privée, je leur ai laissé l'opportunité de me juger
parce que je pensais que c'était des personnes qui étaient pour moi bienveillantes et qui ne feraient pas ce genre de choses. Et du coup, je me suis bien trompée encore une fois. Comme d'habitude, tu me diras, hein, l'être humain ne me surprendra donc absolument jamais. Et donc, j'ai décidé, je me suis dit, mais en fait, oui, c'est moi qui ai clairement tendu le bâton pour me faire battre. Vraiment, genre, aucune fois que j'ai bien fait réfléchir mon cerveau, je l'ai bien fait travailler, j'ai compris ça et du coup, je me suis dit, ok, je ne donnerai plus aucun bâton pour me battre parce que c'est trop facile en fait. C'est trop facile. Donc quand on me posera des questions, dorénavant, dès qu'on me posera une question, je répondrai, et ça, que ça aille ou que ça n'aille pas, je répondrai que ça va, tout simplement. Parce que, comme je vous ai dit, j'en ai marre en fait. Marre de recevoir des pseudo-leçons que je ne demande pas. Non, j'ai pas envie, vraiment pas. Et franchement, je savais que l'être humain était pourri, ça fait longtemps que je le sais. Enfin voilà, j'ai bien appris à mes dépens, ça je le savais. Mais quand même, je pensais pas autant. Et je pensais pas surtout que mes proches étaient capables, tu vois, d'atteindre ce genre de niveau. Et en fait, si. Et tu vois, je pense qu'il y a vraiment moyen que je vous fasse plusieurs épisodes de apprendre de ces erreurs. Parce que là, encore une fois, j'ai ma vie et ce que je suis, tout du moins ce que j'ai pu être, etc., change à cause des autres. Pourquoi? Parce que je me protège. Et là, ça m'a vraiment prouvé encore une fois que j'avais raison de me protéger et que j'étais la seule qui réellement pouvait me protéger autant. Et visiblement, ce qui est encore plus grave, c'est de me protéger de tout le monde et même de ce que je prenais pour des gens bienveillants, etc. à mon égard. Je me suis bien trompée. Hein. Et en fait, comme j'ai décidé de me passer en priorité, herbe fine. Ça sent bon. Comme du coup j'ai décidé de me passer en priorité maintenant, eh bien j'ai tout simplement décidé que ce ne sont pas mes fréquentations ou ma manière de vivre ou quoi que ce soit qu'il fallait que je change, mais tout simplement mes proches. Mes proches qui ne font qu'une seule chose, c'est me juger, émettre des avis, alors qu'ils ne sont pas du tout... je m'en fous de leur avis. Je veux dire, quand tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que tu penses de telle ou telle chose, ok, je comprends que là on émette un avis, qu'on te dise, voilà, moi je pense que tu as bien fait ou que tu as mal fait, etc. Ça c'est ok. Mais là je demandais juste rien du tout en fait. Comme je dis, l'être humain n'aura définitivement pas fini de me surprendre, mais en mauvais, tu vois. Parce que quand tu crois que tu peux faire confiance à tes proches, bah en fait tu te rends compte que bah, ils sont pas si ouverts d'esprit que ça. Ils ont pas le même mindset que moi finalement, tu vois. Alors que je prenais ces gens-là pour des gens qui étaient intelligents, réfléchi, ouvert d'esprit. Non, pas du tout. C'est triste, je te jure, c'est triste. Par chance, par grande chance, moi, j'ai très bien décidé. Ils n'auront pas d'accroche à ma vie, puisque je l'ai décidé. Je suis sur le chemin du retour, hein, du coup. Ils n'auront pas d'accroche à ma vie, et leurs avis, je m'en cogne. Je m'en cogne parce que tu sais pourquoi? Parce que je me suis rendu compte aussi dans notre truc avec la même histoire. Je me suis aussi rendu compte que à zéro moment, mais genre vraiment zéro moment, ces personnes-là ont été dans le mindset entre guillemets de se dire ou de me poser carrément la question de est-ce que tu es heureuse? Pas du tout, pas du tout. J'ai eu à faire un jugement de valeur, un jugement sur, comme j'ai dit, mes fréquentations, ma vie, etc. Et pas un seul moment j'ai eu
bah, est-ce que tu es heureuse? Est-ce que toi tu te sens bien, etc. Pas un seul moment. Genre vraiment 0 moment. Et je t'avoue, ça m'a... Après, en y réfléchissant, bien évidemment, parce que sur le coup, en fait, j'encaisse. J'encaisse, j'écoute, tu vois, j'enregistre. Et ensuite, je réfléchis. Mais je réfléchis, genre vraiment, je réfléchis, quoi. Sur tout ce qui a pu être dit et sur ce que je pensais de ces personnes, etc. Et en fait, j'en ai déduit que tout simplement, bah, on m'a jamais demandé si j'étais heureuse. C'est la vérité. Et là où je ne demandais ni avis, ni jugement, ni quoi que ce soit, et ben on m'a donné des avis en plus non constructifs et non demandés en fait. Ah, les petits rapaces, là-haut, là-haut, là-haut. Donc voilà, on m'a apporté, il repleut, on m'a apporté des jugements, des avis que je ne demandais pas et voilà, ça a été... Je m'en suis pris plein la gueule, à dire vrai. Il repleut, je vais mettre la capuche. Enfin, je vais surtout arrêter les blablades et me rentrer. Heureusement, je suis pas trop loin. Je pense que je l'avais senti qu'il allait faire ce temps de merde. Donc, voilà, tout ça pour vous dire qu'encore une fois, je suis hyper déçue des êtres humains. Pour changer un peu, j'ai envie de te dire aussi. Mais en vrai, je suis déçue, mais je suis pas surprise. Je suis pas surprise et je suis encore moins surprise, malheureusement. C'est ça qui fait le plus mal au cœur, c'est que ça soit des proches, tu vois, qui aient eu ce genre de réflexion, ce genre de mots, d'avis, etc. sur moi. Je suis dégoûtée, mais je m'attendais pas à franchement mieux. Alors j'ai décidé pour ma part voilà, de strictement plus rien dire à personne. Je me contenterai de vivre ma vie privée et ce que j'ai à vivre, mais en ne parlant de rien à personne parce que après tout ça regarde personne. Et puis j'ai pas du tout envie de me faire juger. Bon, vous voyez, hein, il s'est mis à pleuvoir d'un seul coup. Je le sentais là-bas que ça commençait à pleuvoir. C'est quand même incroyable, hein. Même avec la pluie, c'est quand même magnifique. Bon, bah sur ce, les gars, on n'a vraiment pas de chance aujourd'hui. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce nouvel épisode des Blablades vous a plu. Je vais me rentrer, mettre ma capuche et me rentrer. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien. Bisous pluvieux. Bisous heureux.